Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Petites Bouilles. Alors aujourd'hui je vous propose ce petit sac qui est fait donc en tricoton lurex. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, mais il a un peu des reflets brillants. C'est parce que c'est une laine avec un petit fil pailleté qui est à l'intérieur. Donc là vous voyez qu'il y a un peu des différences dans le fil. Je vous assure qu'en vrai ça rend encore mieux et que ça brille vraiment bien. Alors, pour ce tutoriel, du coup, il vous faudra du tricoton lurex, donc de chez Loupation. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai utilisé un crochet de taille 5. J'ai également utilisé ici une petite décoration, donc fait main également de chez Loupation. Des perles, donc des grosses et des plus petites de chez Loupation. J'ai également utilisé donc de l'aquarelle pour le pompon. J'ai utilisé ici, là, vous voyez le petit porte-clés et également les demi-lunes. Donc, tout est de chez Loupation. Alors, je vous mettrai du coup toutes les informations sur ça en barre d'infos. Ne vous en faites pas. Je vous dirai tout ça dans cette barre d'infos. Comme ça sera plus facile pour vous. J'ai également utilisé donc une aiguille, un ciseau. Sur ce, on peut passer au tutoriel. Donc, je vais commencer par venir faire 42 mailles en l'air. Je prends mon crochet de taille 5. Et je vais venir faire donc mes 42 mailles en l'air. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11. Alors, une fois qu'on a nos 42 mailles en l'air, ce que l'on va faire, c'est très simple. Là, je saute donc la première maille. Je vais directement dans la deuxième. Et je vais venir faire une maille coulée. La prochaine maille, je viens faire une demi-bride. La prochaine, je viens faire une maille coulée. Dans la suivante, je viens faire une demi-bride, une maille coulée, une demi-bride, une maille coulée. Donc je fais ça jusqu'à arriver à la fin. Donc je suis arrivée jusqu'au bout, donc j'ai terminé par une maille coulée. Maintenant, je viens faire une maille en l'air, en sachant que sur chaque rang, c'est systématique. On viendra toujours faire une maille en l'air qui nous permet donc de tourner notre travail. C'est impératif, la maille en l'air, il la faut à chaque rang. Donc je tourne mon travail et en sachant que j'ai terminé par une maille coulée, donc je vais commencer par une maille coulée aussi. Parce que il faut vraiment que les mailles coulées soient là où il y a la maille coulée et les demi-brides là où il y avait les demi-brides. C'est très important, sinon le point ne rendra pas joli. Donc là, j'ai fait une maille coulée. Je viens faire une demi-bride. Et je recommence comme ceci. Une maille coulée, une demi-bride. Oui. Hop, une demi-bride, une maille coulée. Et une demi-bride. Donc j'ai terminé. Une fois que je suis là, donc je viens faire une maille en l'air et j'ai terminé donc par une maille coulée, étant donné que le tour d'avant, j'avais commencé par une maille coulée. Je tourne mon travail. Donc vu que j'ai terminé par une maille coulée, je commence par une maille coulée. La demi-bride là où j'avais fait une demi-bride, etc., etc. En fait, ça ne change jamais d'ordre. Vous allez toujours commencer du coup par une maille coulée et ensuite une demi-bride. Et après, etc., etc., une maille coulée, une demi-bride. Ça ne change pas. Hop.
ça ne change pas. Ça reste toujours pareil. Donc sur plusieurs rangs, c'est ça. Une maille coulée, une demi-bride. C'est pour ça que ce tutoriel est vraiment très facile. Sincèrement, un débutant peut le faire sans problème parce qu'il n'y a que 2 points et c'est répétitif. Donc, du coup, pour se tromper, il y a moins de risques. Donc, alors, ceci, vous allez le répéter en fait sur au total 40 tours. Donc, c'est-à-dire au total avec les rangs que on a fait. Il faut les compter. Hein. Donc, au total 40 tours avec ce point-là. Donc, j'ai terminé. Voilà à peu près ce que ça donne. Je vais vous montrer d'un peu plus loin. Parce que sinon, vous n'allez pas pouvoir voir réellement ce que je vais faire. Alors, à savoir que y a des côtés donc plus petits. Donc c'est là où on a fait nos tours. Et des côtés donc plus grands. Donc c'est important de le savoir parce que c'est le côté le plus petit, le plus court, qui va venir donc se rabattre sur le côté le plus court. Si vous venez rabattre le côté qui est plus long, ça fera pas joli, c'est beaucoup trop long. Donc, alors au niveau des mesures, que je vous dise quand même, le côté le plus court fait 29 cm et le côté le plus long me fait 33 cm. Donc, ces 33 cm vont se retrouver, hop, pliés. Vous voyez, comme ceci. Si on plie, si c'est le côté des 29 que l'on plie, c'est beaucoup trop long. Donc, c'est important de le préciser. C'est vrai que, vu comme ça, on voit pas trop la différence quand on le met à plat. C'est pour ça que je prends vraiment le temps de vous le dire. Donc, voilà, c'est le... Là, vous voyez, j'ai mes 33 cm. Et c'est ça que je vais plier. C'est vraiment important. Si vous trouvez que c'est trop long, c'est que c'est pas le bon côté que vous allez plier. Hein, c'est important de le savoir. Donc, une fois que on en est là, je viens tout simplement prendre mon fil que je n'ai pas coupé. Hop, je viens me placer ici. Donc là, vous voyez, j'ai mes 2 coins ensemble. Hop. Et je vais tout simplement venir les crocheter ensemble. C'est-à-dire, là, j'ai mon fil. Je viens ici de l'autre côté et je les relie tout simplement. Et je vais donc venir faire ça sur tout le long. Alors, petite précision, donc oui, ça fera pas très joli sur les côtés. C'est normal, c'est parce que ce sac, en fait, on va venir le retourner une fois que toutes les coutures sont faites. De cette façon, la couture que l'on a fait sur le côté, enfin ce qu'on a crocheté, se retrouvera à l'intérieur et ne se verra pas. Alors ça, c'est la version du coup qui est au crochet. Je sais qu'il y en a qui aiment plus le faire au crochet que à l'aiguille. Hein, j'ai eu des personnes qui m'ont demandé s'ils pouvaient faire au crochet alors que j'avais expliqué à l'aiguille. Oui, vous pouvez, ça ne changera absolument rien. Le design sera toujours le même, hein, ça ne change pas. Que ce soit à l'aiguille ou au crochet, vous faites de la manière que vous préférez. Ou plutôt de la manière dont vous êtes surtout le plus à l'aise. Donc une fois que je suis au bout, je viens tout simplement faire une maille en l'air. Et j'ai coupé mon fil. Voilà. De cette façon, c'est attaché. Je vais passer donc à l'autre côté. Hein. La méthode est la même. Je viens chercher donc mon fil pour venir me raccrocher. Donc, je fais comme des mailles en l'air. Et je garde juste ma boucle. Je viens me rattacher sur les 2 coins du sac. Donc, 1 et 2. Je récupère ma boucle que je fais passer donc dans les 2.
et je viens faire une maille en l'air pour éviter que ça ne bouge. Une fois que je suis là, je viens tout simplement faire comme tout à l'heure. Et j'en profite pour cacher mes fils. De cette manière, après, je n'aurai plus qu'à les couper. Donc, je vais venir faire ça jusqu'à m'arrêter ici. Alors, pour du coup m'arrêter ici, c'est la même façon que ici. C'est-à-dire que je vais faire une maille en l'air et couper mon fil. Donc, j'ai terminé là les deux côtés. Vous voyez, on les voit bien. Je vais tout simplement prendre mon sac et le retourner. De cette manière, la couture sera à l'intérieur. Et voilà. Vous voyez, là, la couture ne se voit plus, elle est dedans. Donc, une fois que on en est là, on va tout simplement venir rechercher notre fil et nous rattacher donc sur cette partie-là. Donc, je viens faire, hop, une boucle. Et je vais donc tout simplement venir me placer ici, prendre mon fil et je vais faire donc une maille en l'air. Et je vais donc tout simplement venir faire tout le tour que en maille coulée. Donc rien de difficile, vraiment juste le tour en maille coulée. Donc je vais venir le faire hors caméra et après je reviendrai vers vous pour le rang suivant. Donc j'ai terminé de faire tout le tour. Vous voyez là, ça c'était ma première maille. Donc tout simplement, là vous voyez, j'ai les deux brins de ma maille. Je viens chercher pas celui qui est en dessous, donc celui-ci. Je viens chercher celui qui est au-dessus. Et je vais donc tout simplement recommencer à faire que des mailles coulées. C'est un peu plus difficile du coup à attraper, mais le résultat sera vraiment joli. Donc là, vous voyez, on a un rendu vraiment sympa. Donc vous voyez, ce rendu, il va être sur tout le tour. Et il y aura encore un dernier tour à faire une fois qu'on aura fini celui-là. Et on pourra passer à la anse. Donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini le deuxième tour. Hop. Donc maintenant, je viens à nouveau chercher le brin qui est au-dessus. Et je viens faire un troisième tour, donc en maille coulée. Après, moi, je vais venir faire donc que 3 tours. Si vous avez envie, par exemple, de faire un quatrième tour comme ça, vous pouvez, hein, ça rajoutera juste un petit peu plus de longueur. Moi, je m'arrêterai à 3 tours parce que ça me convient. Si vous voulez faire un quatrième rang, pourquoi pas.
Après 5, je pense que peut-être ça fera un peu trop, mais c'est vraiment quand même à vous de voir, c'est quand même vos préférences. Si vous avez envie que ça soit un peu plus grand et que vous voulez faire un rang de plus comme ça en maille coulée, vous pouvez, c'est possible. Voilà, ça rendra quand même toujours plutôt sympa. Mais vous voyez, là, on a quand même déjà un rendu qui est franchement pas mal. Donc, je vais terminer du coup ce rang en maille coulée. Et une fois que j'aurai fait le rang en maille coulée, je vous montrerai donc comment faire la anse. Donc, une fois que j'ai fini mon rang, je viens faire hop, une maille en l'air et je coupe mon fil. Je vais venir donc rentrer mon fil dans le sac, bien le cacher. Et ensuite, je vous montrerai donc la anse. Donc, je suis venue faire une première anse. Et là, vous voyez, j'en ai cousu donc 1 sur 2. Je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Alors, au niveau du placement, je suis venue compter. Là, vous voyez, j'ai les brins qui sont sortis du coup de mes mailles coulées. Je les ai comptés et j'en ai compté 5 au total avant de placer mon ma petite anse en métal. Alors, donc là, je viens là, je compte bien au bord, 1, 2, 3, 4 et 5. Ce qui veut dire donc que il va être placé ici. Et j'attache. Et je vais donc tout simplement venir ici à l'arrière et ressortir de l'autre côté. Voilà, donc jusqu'à ce que j'arrive de l'autre côté. J'ai cousu les deux parties. Je suis venue me couper un fil avec une bonne longueur. Hein, et je vais venir donc tout simplement hop, faire un double nœud pour que ça tienne bien. Et je vais venir avec mon fil faire le tour pour que ce soit un peu plus costaud. Hop, et je reprends mon fil et je fais un nœud. De cette manière, je suis certaine que ça restera bien. Je vais ensuite venir prendre mon fil et faire passer donc au total 9 grosses perles. J'ai fait passer mes 9 perles. À présent, je viens dans ma boucle. Et je viens donc faire plusieurs tours en m'assurant évidemment que ce soit bien collé. Une fois que j'ai fait donc plusieurs tours, je vais retourner dans mes perles et venir repasser mon fil jusqu'à arriver donc de l'autre côté. Donc je suis arrivée de l'autre côté, je vais simplement ici faire une boucle
et faire un nœud. Une fois que mon nœud est fait, je viens repasser dans une de mes perles, comme ceci. Je peux enlever donc mon fil de l'aiguille et je vais venir chercher le deuxième fil pour pouvoir donc le cacher. Hop. Je vais venir mettre donc de la colle et une fois que j'aurai mis ma colle, je couperai le fil bien au bord. Donc j'ai terminé de placer mes anses. Maintenant je vais venir y mettre un petit fait-main parce que je trouve que vraiment ça finit le tout. Je trouve que sans ça fait pas fini. Ça fait pas fini. Le sac est joli en soi, mais je trouve qu'avec ce petit truc en plus, ça termine vraiment la chose. Donc le fait-main, je vais faire en sorte de le placer vraiment bien au milieu. Si vous voulez, vous pouvez même prendre un mètre pour pouvoir mesurer. Alors, je viens tout simplement passer. Et hop, revenir à l'intérieur. Je vais faire un nœud et je vais tout simplement donc faire des allers-retours comme ceci et faire pareil pour l'autre côté. Je vais faire des allers-retours. Donc maintenant je vais venir faire la décoration du sac. Donc pour ce faire, j'ai coupé au préalable 40 morceaux de fil donc d'aquarelle blanc. Alors vous pouvez choisir la couleur que vous voulez, mais avec la couleur que j'ai choisie pour le sac, j'ai préféré faire en blanc. Donc moi, mes bandes font 24 cm, pardon. Alors, en sachant que moi, j'ai fait des bandes quand même relativement grandes, je viendrai les tailler plus tard, mais je préférais quand même être plus large plutôt que au final de me dire que mon fil est trop court. Alors, je suis venue couper un fil plus long que je vais venir placer bien au milieu et je vais venir donc tout simplement hop, faire un double nœud. Comme ceci. Une fois que j'ai ceci, je vais chercher un autre fil que j'ai coupé aussi et je vais venir le placer plus bas. Et je vais venir donc également faire un double nœud. Une fois que j'ai fait mon double nœud, je viens prendre mon aiguille et je vais venir cacher mes fils à l'intérieur. Une fois que j'ai caché mes fils, je vais tout simplement couper ces deux fils qui m'ont servi à attacher le milieu et ces deux-là, je les garde. Donc ces deux fils, je viens les récupérer et je vais passer une perle à l'intérieur. Hop. Ensuite, je viens enlever un des deux fils. Je n'en garde qu'un et je viens passer une autre perle comme celle-là. Une fois que j'ai placé cette perle, je vais venir prendre une aiguille un peu plus petite et je vais y venir et passer des perles plus petites. Une, deux et trois perles comme celle-ci.
je viens chercher l'autre côté, donc le deuxième fil, et je vais venir faire pareil. Une fois que j'en suis là, je vais venir attacher les deux ensemble. Et je vais venir donc récupérer un porte-clés. Je vais venir y passer mon fil. Je vais venir faire quelques tours. Donc, 1, 2 et un troisième tour. Je vais venir chercher mon aiguille et je vais venir passer mes deux fils à nouveau dans les perles. Je vais venir faire un nœud et je vais venir passer dans la dernière perle ici et je vais venir faire pareil donc de l'autre côté. Donc je suis venue passer des deux côtés, je viens récupérer ma colle, je viens en mettre hop, de ce côté et également de l'autre côté. Et je vais venir faire en sorte que ça soit bien rentré pour éviter que le fil ne bouge. Une fois que c'est fait, je vais venir donc couper les deux fils. Et je vais venir donc tailler ce petit pompon. Donc j'ai terminé, je suis venue le positionner sur le sac et je l'ai taillé. Alors au niveau de la taille du pompon, que je vous dise un peu mieux, là, donc à partir de la boule jusqu'ici, hop, dans l'autre sens, j'ai 8 cm et demi. Hop, je vous montre d'un peu plus loin. Donc voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour être au courant lorsque les vidéos sortent, à venir également regarder notre compte Instagram où on poste régulièrement donc des photos des encours. Comme ça vous permettra un peu de savoir ce qu'il y a comme projet. À également venir voir notre compte TikTok. Et sur ce, je vous dis à très vite pour un prochain tutoriel.